Salut, salut, fans de NBA, fans Cards. Voilà, les passionnés de la carte. Donc là, j'ai prévu en fait une réception spéciale Jordan en fait, parce que je me suis mis qu'à collectionner uniquement les Jordan. Donc Jordan PC uniquement sous Bulls en fait. Eh ben, on va commencer, hein. J'ai reçu pas mal de plis, hein. J'ai eu ça. On va masquer les adresses un petit peu. Hop, voilà. Et puis j'ai eu ceci. Donc c'était la photo d'illustration, hein, pour mon post, pour savoir si vous préfériez une préenregistrée ou un live Facebook. Et les votes ont été à la majorité pour une vidéo préenregistrée. Donc j'ai pas attendu, on va dire, jusque dimanche, même samedi pour l'enregistrer, hein. J'ai pris les devants parce que bon voilà, j'ai plus de réception en prévision, donc voilà. Donc c'est pour ça. Et puis bon, ayant déménagé, donc c'est aussi pour ça que NBA Fans Cards était un petit peu en stand-by ces derniers temps, hein. Donc voilà. Voilà. Donc en plus, bon, il y en a quelques-unes aussi que je vous dévoile pas, mais il y a de ça aussi. Donc ça va être sympa. Voilà. Eh ben écoutez, on va commencer, hein. Alors la première nous vient des États-Unis de Brian Brownsing. Voilà. Et hop, donc là j'ai en double celle-ci, No Apparing de Jordan, hein, fait un peu style Scarface et tout ça. Donc là il y a mon ancien pseudo parce que c'est sur une Fire Sale et tout ça, donc pour pas qu'il se gourre, il a mis Frank Lucas. Voilà. Ensuite nous avons la Sam Vincent, la Oops. Donc particularité parce que c'est pas une Jordan, mais il y a Jordan et on voit le numéro 12 qui est donc le maillot qu'il a mis une seule fois durant un match parce qu'il s'était fait voler son jersey juste avant le match dans les vestiaires. Et on lui a fait porter le 12, puis d'ailleurs il n'y avait même pas de nom derrière, enfin bon voilà quoi, ça a été vraiment un événement, donc du coup on va dire cet événement de carrière de Jordan a été mis en image, et la seule carte existante avec Jordan numéro 12, c'est la Sam Vincent de Oops. Voilà. Pour la petite histoire, la petite anecdote. Ensuite, nous avons un pli de Frankie Rodriguez de Chicago. Donc lui, il m'avait particulièrement bien emballé le paquet, hein. On avait une, deux, et... alors, attendez. Une, deux, et une troisième enveloppe, hein. Donc là, pour l'envoi, c'était ultra sécurisé parce qu'en fait, il n'avait pas envoyé ça dans des top loads ni rien, il est protégé seulement devant et derrière. Donc j'ai retiré les top loads et je vous ai mis le petit set, le petit lot que j'ai reçu de sa part. Donc nous avons une Jordan, donc ça c'est une Jordan Behind the Glass de Upper Deck, donc avec reflet un peu métallisé. La Tops 14 Players, donc celle-là j'ai en double, donc je vais sûrement la trade aussi, faire un petit lot de Jordan à trade, ou éventuellement un SMP. Ah, donc à voir. À voir. La Class Act, donc recto verso avec Steakhouse derrière, et Jordan, bon, celle-ci je l'avais déjà en réfractor, là je l'ai en normal. Donc là c'est la version normale, et je l'ai en réfractor également. Donc comme ça j'ai rempli le set et je suis content, c'est parfait. On a la Power in the K, donc de Jordan, hein. Donc reflet métallisé, tout ça, magnifique. Superbe. Top. La Rap Speed, donc qui est là une des Jordan que je préfère le plus de toutes les Jordan existantes. Ah, c'est une de mes préférées de toutes les Jordan, donc avec des super reflets. Et la full courte de Jordan, donc un vert métallisé, hein. Superbe, elle est belle comme tout. Super, donc merci Frankie, thank you Frankie. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, nous avons là un envoi d'Australie. Hein, l'envoi d'Australie. Donc après, pour le nom, je n'ai pas parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaille. Si c'est David. Un certain David qui m'a envoyé ça. J'ai plus son nom de famille, hein, désolé. Mais David d'Australie qui m'a envoyé ça. Et là, on va avoir du lourd. Je vous le dis.
On va avoir du bon. Ça va être sympa. Comme l'eau. Tac. Alors d'entrée, on a la Scoring King. Et en Hot Packs, s'il vous plaît. Donc ça, c'est on va dire, c'est la parallèle. On a la Rain Man. Pareil, insert très connu des collectionneurs Jordan. Donc, toujours ces effets métallisés sur les inserts des années 90. La Master, la Topps Finest Master. Donc celle-ci existe en embossed, die cut embossed, enfin refractor et tout ça. Je sais pas combien de versions, mais bon. Moi j'ai la normale, elle est déjà pas mal. Hein. Elle est déjà très belle. Ensuite, Bound of Glory. Donc non, ce n'est pas une réfractor, hein, parce que c'est pas parce qu'elle a un reflet comme ça que c'est forcément une réfractor. C'est juste une top, c'est la série qui est comme ça, la insert. Magnifique, j'adore. La Mystery Finest normale et la Mystery Finest Refractor. Voilà, voilà. Donc vous avez les deux qui sont là. Comme ça, j'ai le set complet. Et la Beam Team Members Only. Si vous remarquez bien sur le truc, il y a un poinçon. C'est ce qui permet de définir que c'est une insert parallèle. Donc voilà, j'ai la parallèle, il y a la normale et la parallèle, donc moi j'ai directement tapé dans la parallèle. Je vais l'avoir en double d'ailleurs, donc s'il y a des gars qui sont chauds pour la trade, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est dispo au trade prochainement, quand j'aurai reçu le double. Ensuite, je vais vous mettre... j'ai reçu donc la manquante du lot de 3 de Stéphane Baum. Il me manquait juste celle-là parce que bon, malheureux, bon, il avait oublié tout ça, donc bon, c'est pas mort d'homme, hein. Mais bon, il me manquait celle-ci, donc j'ai le 7 Barcelone avec l'autre et l'autre de l'autre côté avec Barcelone de marqué en entier dessus. Ensuite, là c'est un collectionneur philippin à qui j'avais acheté ce sticker. Donc gradé 9, Beckett, 90-91, Panini Stickers, Jordan. Avec les vieux trucs des années 90. Sympa, top, j'adore. Et une trouvaille, la Gravity Denied. C'est Skybox X 2001. Donc ça c'est un bel insert parce qu'en fait quand vous bougez en fait c'est dédoublé et sur le dédoublement c'est une partie transparente où il n'y a que Jordan dessus. Ça se dédouble comme ça et ça tourne avec ça là, les petits poinçons et vous tournez, ça se déplie comme des ailes de papillon quoi si vous préférez. Celle-ci est vraiment particulière, une forme atypique mais déjà mise sous One Touch et puis sous pochette et tout. Je l'ai protégé de suite. Donc voilà, magnifique insert, j'adore. Nous avons Gary Macy. Là c'est sur eBay que je l'ai chopé. Et je l'ai acheté sur eBay. Et voilà, Jordan Slick Silver. Jordan Slick Silver, Fleer Metal 95-96. Donc sympa, hein, belle carte, transparente et tout. J'adore, c'est super. Ensuite, nous avons un courrier de Carson Lauter. Donc ça, c'est aussi sur Facebook, toujours en deal. Et là, boum, 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 Rockstars. Donc en reg, hein, c'est pas la réfractor, hein, j'ai pas encore les moyens pour ça. Mais ça ne saurait que tarder, hein, je me les procurerai un jour ou l'autre, mais déjà d'avoir la première, en 9,5 en plus, gradé 9,5, Beckett. Tip top. Belle insert die cut Rockstars de Jordan. Merci Carson, thank you Carson Lauter. Ensuite, nous avons un courrier de Jamie Castaneda. Donc ça c'est une fire sale. Donc il y avait une fire sale Jordan sur un groupe collectionneur de Jordan. Du coup j'en ai profité pour choper 3-4 cartes. Donc là j'ai une carte bonus qui m'a été envoyée. Donc Jordan Tribute de MJ Reflection. Donc ça c'est un set. Bon attendez, je vais vous mettre la plus belle quand même pour la fin. Sinon ce serait quand même dommage. Gâcher le plaisir. Alors donc Jordan Tribute, MJ Reflection en bonus, et la Bombardiers, Tops insert, très très joli, superbe, j'adore. Voilà, on a eu la Maximum Metal en die cut, voilà, comme vous voyez, hein, die cut en haut, tout coupé là.
Elle est magnifique, moi j'adore. Une de mes préférées aussi. Et une de mes toutes préférées de toutes les Jordan, la Shooting Stars, que je trouve magnifique. Là, j'adore. Elle existe en réfractor et tout, mais déjà comme ça, elle est déjà super belle. Enfin voilà. Donc c'est des belles Jordan. Ensuite, nous avons notre ami Antoine. Donc je ne saurais pas retranscrire son nom de famille de Facebook parce qu'il a rallonge. Et c'est Valnegarias, je crois, si je me trompe pas. Donc je suis désolé si j'ai écorché le pseudo Facebook. Il fait partie du groupe Carte NBA. Donc là, il m'a envoyé en fait un petit lot de MJ stickers en bonus. Donc tip top, merci beaucoup, vraiment sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà. Et surtout, en trade avec lui, on a eu les 3 Zolo Jordan. Il me manque plus que l'Holo Jam, et puis après j'ai 4, on va dire, principaux hologrammes de Jordan qu'on aurait pu choper. Donc il y a la MVP. Ah, voilà. Ensuite on a la deuxième MVP, donc ça c'est une année sur l'autre, hein. Il y a 2 années différentes, il n'y en a qu'une dans une année, il y en a 2 dans une autre année, parce qu'après dans la même année on a la scoring. Donc un peu difficile de cadrer avec ces holos parce que c'est dur de les prendre en photo. Mais bon voilà, donc les 3 holos de Jordan, il m'en manquera plus qu'un. Et pour finir, un petit lot envoyé de la part de notre ami Nicolas Delmas, groupe Carte NBA également, qui m'a fait plaisir de faire un trade en fait sur du Kobe Shaq contre l'autre Jordan, magnifique qu'il m'a fait. Donc là on a une totale O, je vais faire vite parce qu'on en a pas mal et puis la vidéo va pas durer 36 plombes. Donc voilà, Total O, une Special Edition, Hyperdeck Special Edition. Voilà, donc pas mal. Moi j'aime bien. Là, Top Stadium Club, Michael Jordan, Spike Says. Donc Spike Lee ayant, on va dire, un passé avec Jordan et tout ça, il a été souvent lié à Jordan à travers ses publicités et compagnie. Il a même une Jordan à son nom, donc ce n'est que de bonne guerre qu'on retrouve une carte avec des petits reflets comme ça. Franchement, nickel, j'adore. Une die cut baseball, donc Hyperdeck SP, Time Capsule die cut. Donc j'ai les Barons, je sais pas si le focus il va se faire. Voilà, les Barons. Donc sympa, die cut, toujours bon à prendre. Die cut aussi, Hyperdeck SP First Class. Avec des petits reflets et tout derrière, sympa de touche. Donc c'est vraiment bien. Merci à toi Nico pour ces jolis lots franchement. La Hardwood Leader. Donc pareil, une carte bien connue. Hein. Une Flair 95-96. Ensuite, nous avons la Hyperdeck SPX. En die cut, déjà j'adore. Ça fait partie des séries que j'adore. Bon, après, il existe des parallèles. Hein. Il y en a 5 ou 6 parallèles différentes. Et on va dire que la Final, celle qui est dorée et tout ça, la plus haute, je crois que je l'ai vue dernièrement tourner aux alentours de 4000 $, je crois. Donc bon, on va se contenter déjà de celle-là, ce sera déjà pas mal. Hein. On n'ira peut-être pas jusqu'à la Final, mais bon. Ensuite, nous avons la Diamond Cut. Donc là, c'est l'unique, parce qu'il n'y a qu'un poinçon, parce qu'on peut avoir jusqu'à 4 points, si vous préférez. Donc là, moi j'ai pris la normale, hein, celle de base, mais après il y a d'autres parallèles encore, un peu pareil. La quad, la triple, la double, enfin voilà quoi. Donc moi j'ai la première. Ensuite, nous avons la Steel Slamine. Fleer Metal 96-97. Donc ça c'est le grand classique des collectionneurs Jordan, mais qui cote pas mal, qui commence déjà à coter pas mal, ouais. C'est recherché. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons une, je crois que c'est une règle ou une parallèle gold, SP authentique. Non, ouais, SP authentique. Voilà. Je sais pas si c'est de la gold ou pas, hein, on pourrait me dire ça. Mais bon, en tout cas, de la belle Jojo avec un joli dunk. Aérien comme d'hab. Hein. Change pas. Une gold Hyperdeck encore. En version gold. Avec un petit effet réfracteur là, que vous voyez sur le... Ouais, sympa hein. Et une autre Hyperdeck encore, mais ça c'est une autre année.
Donc là, pareil, hein, des petits reflets comme d'hab. Voilà, petit effet, on va dire effet réfracteur, mais ce n'est pas de la réfractor. Une autre insert, c'est le Flare Styles. Flare Style de Jordan, donc très connu, hein, pareil. C'est un truc qui commence à être recherché aussi. Sympa, 95-96, pareil. Jordan Baseball, bon, avec signature silver, bon, celle-ci est grave connue, pareil. Inséré dans Upper Deck Collector Choice. Voilà, avec la petite signature de Jojo. Et ensuite, nous avons la Big Shot. Clear Ultra. Donc ça pareil, insert incontournable dans la collection d'un collectionneur de Jordan. Et pour finir, nous avons la Boss et la Super Boss. Donc voilà, j'ai la parallèle qui va avec. J'ai deux versions. Donc pareil, hein, c'est une... Ouais, tip top. Franchement, j'étais bien content. Donc voilà, pour la réception, tout ça, on a ça. Et on a les Zolos. Donc voilà, toutes les Jordan que j'ai pu cumuler en un mois, l'espace d'un mois et demi. D'où mon absence au niveau des vidéos, parce que j'attendais de cumuler assez de cartes pour pouvoir vous faire une belle vidéo spéciale Jordan. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez découvert certaines Jordan, hein, puis bon, bon, certaines sont déjà bien connues du grand public, hein, mais bon voilà. Donc ma PC Jordan s'agrandit, s'enrichit, et puis j'ai acheté ma mallette là récemment de rangement, donc là il n'y a plus que les One Touch à acheter avec les sachets pour bien emballer tout ça. On va mettre ça sous One Touch et faire une belle PC de Jordan. Donc voilà. Et écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci aussi pour vos encouragements, vos commentaires à chaque fois. Et de nous suivre, de suivre Matt aussi, Matt Breaking, hein, avec sa chaîne YouTube, ses belles vidéos, qui d'ailleurs a fait de super vidéos là, avec des génériques désormais et tout. Franchement, ça déchire. Donc voilà, et puis on essaiera de organiser à la rentrée un petit rendez-vous des collectionneurs, hein. Donc on verra comment ça se présente et tout, si on fait par invitation privée ou si on fait tout public. On verra bien ça. Donc merci à tous, merci à tous mes compères qui me suivent régulièrement sur les salons. Il y a tellement de noms à citer, mais vous vous reconnaîtrez. Andrea, Maxime, Chris, Bianco Celesti, Adrien, Mireille, notre couple. Enfin bon voilà, tout le monde, Jean, tous ceux qui contribuent à la bonne humeur d'NBA Fanscard jusqu'à maintenant. Et, on va construire une asso, mais on va le renommer, on va essayer de s'orienter vers tous les sports US en fait, parce qu'on le faisait déjà, mais le nom NBA Fanscards est trop orienté basket. Donc on a décidé d'un nouveau nom, vous en saurez plus un peu plus tard, hein, on vous garde la surprise. Mais normalement, on essaiera de faire ça d'ici la rentrée, de façon à pouvoir lancer le truc et tout bien. Et d'organiser une vraie bourse, comme la belle bourse de BTC, et là ce sera tout sport. Donc on va voir, pour pas empiéter sur nos amis de BTC, parce qu'eux font ça au mois de juin, donc on aimerait bien faire ça, style au mois de janvier, un truc comme ça, au milieu de l'année, comme ça alterne un peu entre les deux. Et ça bouffe pas sur les autres, parce que c'est bon, c'est pas notre but, et puis le but c'est de faire vivre la carte continuellement tout au long de l'année, donc voilà. Eh bien, je vous remercie, et à bientôt aussi. Mes remerciements à tous les collectionneurs qui ont contribué à ma richesse. Voilà, merci beaucoup, et puis à bientôt, et pour de prochaines aventures. Salut, salut, et à bientôt sur NBA Fanscards.